L'outil Fibonacci, c'est certainement celui que j'utilise le plus dans mon trading. Alors dans cette formation, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir et je vais te révéler un certain nombre d'astuces. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser convenablement Fibonacci. Je vous invite d'ores et déjà à suivre la chaîne et appuyer sur le bouton like à la fin de cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez employer les notifications. Pourquoi? Parce qu'il y aura plein d'autres vidéos de formation entièrement gratuites qui vont sortir sur la chaîne. Au programme de cette vidéo, on verra une petite introduction sur Fibonacci, une prise en main, quel mouvement étudier, utiliser Fibo pour identifier des supports pour des entrées, utiliser Fibo pour identifier des résistances afin de chercher des sorties, des take profit, identifier les confluences et des petits tuyaux que vous ne connaissez certainement pas et qui sont des tuyaux que j'ai mis en place depuis 7 ans que j'utilise Fibonacci. Alors, il faut savoir que l'outil de retracement de Fibo permet de chercher des zones à forte probabilité, de trouver des points d'entrée longs ou short. Alors évidemment, c'est pour nous aider à trouver des points d'entrée longs et short. Il faut avoir d'autres critères supplémentaires, notamment sur la price action, la structure, etc. Mais c'est très utile pour situer le mouvement dans lequel on est et où est-ce qu'on pourrait retracer. Donc ça permet d'anticiper des zones de retracement, de surveiller des zones de retracement, de savoir où prendre ses profits, mesurer des mouvements. Vous allez voir qu'on peut aussi mesurer des mouvements grâce à cet outil. Et ici, je vais vous apprendre les bases essentielles. C'est très important de revenir sur ces bases, de bien utiliser l'outil. Et enfin, je vous montrerai les niveaux que j'utilise personnellement, ceux que j'utilise le plus, ceux qui m'intéressent le plus après des années d'utilisation. Et des astuces rares, mais qui sont assez puissantes. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous souhaitez voir tout ce qui est tuyaux, tout ce qui est astuces. Pour ceux qui ont déjà les bases, je vous invite à les revoir ou à avancer dans la vidéo pour arriver directement dans le croustillant. Alors, tout d'abord, on va se rendre sur TradingView. C'est là qu'on peut charter en général, mais tous les exchanges proposent par exemple un outil Fibonacci inclus si on n'a pas TradingView. Je vous rappelle que TradingView peut être gratuit, donc c'est limité si c'est gratuit, mais ça peut être disponible si on le souhaite. Alors, on se rend sur TradingView sur la partie gauche. Donc le troisième onglet, il y a écrit Fibo. Donc les quelques petites barres qu'il y a ici, c'est l'outil retracement de Fibonacci. Il y en a plein d'autres. Ici, on va voir uniquement les retracements, mais vous allez voir qu'on peut jouer avec et l'utiliser de plein de façons différentes. Du coup, on clique ici sur l'outil Fibonacci. Il apparaît ici. Vous voyez qu'ici, j'ai plein de modèles. On va voir qu'on peut configurer des modèles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le modèle par défaut. Donc le modèle par défaut, il est là. D'accord? C'est tous ces niveaux-là. Alors, comment on utilise Fibonacci? Vous allez voir qu'il y a plein de façons de l'utiliser et vraiment, il n'y a pas de règle, si ce n'est que de respecter une logique. Ainsi, pour moi, le plus logique, c'est de l'utiliser pour des retracements, c'est-à-dire de l'utiliser pour des pullbacks, pour savoir où est-ce que le prix pourrait retracer. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise souvent une logique. C'est ce que je vous ai expliqué tout au long de la vidéo. Donc là, par exemple, ce que j'aurais fait, c'est prendre le creux qui est ici. On va développer pour bien identifier les creux et le sommet. Et là, vous voyez qu'on a effectué toutes les zones de Fibo. Alors, il y a celles qui ne sont pas de Fibo, mais que j'utilise aussi et qui sont très importantes. Mais il y a le fameux 61,8, le fameux 38,2, l'équilibrium, les 23,6 et les 78,6. Vous allez voir que par la suite, on peut en rajouter d'autres. Alors, avant de commencer là-dessus, on va voir quelques éléments relativement importants, à savoir distinguer ce que sont les creux et les sommets, ce qu'on appelle en anglais swing high, swing low. Donc c'est relativement important de savoir situer ces creux et ces sommets et d'utiliser les bons. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de creux, plein de sommets. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre à identifier les bons creux, les bons sommets. C'est ça l'objectif à 100%, de bien utiliser les bons creux, les bons sommets. Alors, on va faire un petit rappel de base pour ceux qui sont pas forcément sûrs de ce que c'est qu'un sommet et un creux. Donc un swing high,
c'est l'équivalent d'un sommet. Un swing low, c'est l'équivalent d'un creux en anglais. Et ils sont indispensables pour utiliser efficacement l'outil Fibonacci. Donc, comment identifier le swing high? Comment identifier le swing low? Ça, c'est deux questions qui sont très importantes. Alors, c'est une définition. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est toujours la même chose. Pour définir un creux, on a besoin de 3 bougies. Et le sommet se situe entre 2 bougies au sommet inférieur. Pareil pour le swing low, pas d'ambiguïté. Un creux, c'est toujours la même. C'est 3 bougies. Et un creux doit être compris entre 2 bas de bougies au creux supérieur. Donc, je vais vous faire un dessin pour que ça soit plus clair et plus logique. Et pour choisir, doit-on utiliser les mèches pour définir un sommet et un creux? Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. On utilise toujours les mèches. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont définir le sommet et le creux. En revanche, pour délimiter Fibonacci, il y a plusieurs écoles. On peut tout à fait chercher Fibo en utilisant que des corps ou que des mèches. Le mieux, c'est de ne pas faire les deux. C'est-à-dire que si on choisit une école et qu'on choisit de mettre en place, de choisir d'utiliser que les corps, on n'utilise que les corps. On n'utilise pas une mèche et un corps. Moi, personnellement, j'utilise les mèches toujours. Je les utilise énormément dans mon trading et pour moi, ça compte énormément. Il y a des écoles qui disent, voilà, je n'utilise que les corps. Chacun fait comme il le souhaite. Personnellement, j'utilise toujours les mèches. Alors, ici, voici la représentation graphique d'un sommet et d'un creux. Donc, c'est un poil plus parlant que ma définition. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sommet est parfaitement défini. Pourquoi? Parce qu'il y a un haut de bougie compris entre 2 hauts inférieurs. Donc, on a bien une extrémité qui est ici. Donc, on a bien un sommet. Là, c'est bien un creux. Pourquoi? Parce qu'on a 2 bas de bougie supérieurs. C'est-à-dire que ce bas-là et ce bas-là, ils sont supérieurs à celui-ci. Donc, on a bien une extrémité. Et donc, on a bien un creux et un sommet qui sont définis ici. Donc, toujours comme ça, pour définir le sommet, 3 bougies sont nécessaires. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif et on va rentrer dans une question qui est fortement importante lorsqu'on utilise Fibonacci, c'est quel mouvement choisir? Quel niveau choisir? Quel mouvement choisir? Où est-ce que je pose mon Fibonacci et mon outil? Alors, il n'y a pas de règle, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de faire. On peut identifier, on peut mesurer différents mouvements en fonction de ce qu'on cherche. Et vous allez voir que moi, je l'utilise vraiment dans beaucoup de cas de figure. Mais on va voir que, personnellement, mon utilisation primaire, c'est de différencier les mouvements haussiers des mouvements baissiers. C'est-à-dire que, pour moi, la base de la base, au minimum, pour commencer à utiliser l'outil, c'est de faire la différence entre un mouvement haussier et un mouvement baissier. Alors, ça peut être plusieurs mouvements haussiers successifs. Ça peut être un seul mouvement haussier ou un seul mouvement baissier. Mais logiquement, on différencie les mouvements haussiers et baissiers pour utiliser l'outil. On peut l'utiliser sur plusieurs time frames à la fois. Il n'y a pas de règle là-dessus. On peut l'utiliser très bien en 15 minutes, comme en 4 heures, comme en daily. Le mêler, différentes études, voir s'il y a des convergences. Mais personnellement aussi, la dernière chose que j'aime faire aussi, et ça c'est très utile et très efficace, c'est repérer le mouvement initiateur d'un changement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si la structure est redevenue haussière alors qu'elle était baissière, eh bien, par exemple, je vais mesurer seulement ce mouvement. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est différent des autres et donc ça m'intéresse. Voilà une petite astuce. Donc là, on va rentrer dans l'outil et on va voir comment distinguer tous les mouvements possibles sur cette séquence de prix. Et vous allez voir que, encore une fois, je vous ai dit, il n'y a pas de règle. Donc là, je suis en weekly. Je fais exprès de le mettre en weekly. Plus tard, on va le mettre sur des time frames plus petites. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'on aurait pu très bien utiliser ce creux. Donc, il n'a pas de débat, c'est un creux. Et ce sommet pour utiliser l'outil retracement. Je vous ai parlé d'une ambiguïté tout à l'heure. C'était de se dire qu'on utilise, par exemple, que le mouvement initiateur d'un changement de structure. Alors, les structures, j'ai une formation complète sur les structures qui vous sera extrêmement utile. Mais ici, à partir de ce niveau à 66 580, on a changé la structure. Le mouvement est devenu haussier. Ça veut dire que à partir de ce creux-là, eh bien, la tendance est devenue haussière. Donc, on peut très bien utiliser Fibonacci que pour cette séquence. Et vous voyez que là, on a un niveau qui est légèrement différent, où on a fait un retracement à 61,8
et on n'a pas réussi à clôturer en dessous et ça nous a servi de zone de rebond pour l'instant. On aurait pu aussi choisir celui-ci. D'accord? Il n'y a pas de règle encore une fois, mais celui qui me plaît le plus, c'est celui qui a retourné la structure. Comme je vous l'ai dit, on a retourné la structure ici. Donc là, c'est l'utilisation basique de Fibo où on a un mouvement haussier et on cherche éventuellement à savoir où aurait pu être la zone de retracement. Et vous voyez que ici, ça a fonctionné relativement bien et que le prix a eu l'air d'avoir rebondi sur cette zone. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, c'est un outil qui est très utile. Maintenant, on peut très bien, par exemple, utiliser Fibonacci sur une time frame plus petite pour comprendre où se situerait la prochaine zone de retracement. Donc là, on prend le mouvement qui est en cours. Alors, ce n'est pas forcément juste de le faire tout de suite. Pourquoi? Ou en tout cas en daily, parce qu'en fait, le mouvement n'est pas terminé en daily. On n'a pas réussi à avoir un sommet encore. Il va nous falloir 3 bougies daily. Mais dans l'optique, si par exemple on se met en 4 heures et qu'on obtient un sommet, pourquoi? Parce qu'on aura eu 3 bougies successives qui auront mis en place un sommet, on pourra très bien se dire, voilà, à partir de ce creux-là jusqu'à ce sommet, donc ce sommet hypothétique, il n'est pas encore là, voilà ma zone de retracement et voilà où est-ce que je pourrais potentiellement chercher des longues à l'avenir. Donc plus tard, je vous dirai mes zones préférées. Dans ce cas de figure, encore une fois, je vous ai dit, le sommet est hypothétique, mais on peut commencer à l'induire. Après, si ça évolue différemment, on verra, d'accord? Mais c'est juste à titre d'information. Donc là, par exemple aussi, très bien, je pourrais reprendre cette séquence. Comme ça, on a déjà un sommet et on peut déjà travailler sur une séquence qui a déjà un sommet. Eh bien, là, dans ce cas de figure, on a eu un rebond qui s'est organisé sur les 78,6, un rebond plutôt important et violent. Et on a un sommet qui s'est défini. Ainsi, on obtient ici la zone de retracement de Fibo. Et d'ailleurs, vous voyez que ça correspond avec les 0,5 d'un autre mouvement qu'on a mis en place tout à l'heure. Donc, vous voyez que parfois, il y a des convergences parfaites. Vous voyez qu'ici, il y a une convergence parfaite. Les deux niveaux se superposent. Ainsi, maintenant qu'on a ce mouvement aussi en cours, on pourrait se dire, voilà, où est-ce que le prix pourrait se poser? Alors, il y a une hypothèse, c'est les 23,6 que j'aime pas mal comme niveau. C'est vraiment assez efficace. Ça peut être efficace et c'est pour ça que je vais vous en parler tout à l'heure. On a les 38,2 que j'apprécie pas énormément. Et on a les 0,5. Les 0,5, c'est un mouvement important. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Une fois qu'on a tracé ces niveaux, eh bien, on va attendre tout simplement que le prix réagisse. Donc, vous voyez qu'on a réagi 2 fois sur les 28,6. Ensuite, on a échoué. Et si on prend, par exemple, Fibonacci de ce dernier mouvement baissier, eh bien, parce qu'on peut le faire aussi, c'est ce que je vous ai dit. On cherche Fibo pour chercher des supports, mais on peut chercher Fibo pour chercher des résistances. Et là, dans ces cas-là, vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on a retracé jusqu'au 78,6. On a eu un rejet, pullback sur les 28,6 du mouvement haussier. Dernier pullback sur la zone de l'équilibrium avant de chuter. Ensuite, ici, vous voyez qu'on s'arrête sur les 0,5 et on commence à obtenir une réaction sur les 0,5. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a envie de voir lorsqu'on cherche un retracement. On veut voir ce type de réaction. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé quasiment effleurer la zone des 68,6 avant de rebondir. Et on a terminé par rebondir. Alors, ce mouvement nous a ramené, on va dire, sur la zone des 78,6 à nouveau, avant d'échouer. D'accord? Mais c'est pas grave. Hein. Moi, personnellement, il faut savoir que de 81 000 à 87 000, il y avait un énorme mouvement intraday à saisir. Hein, beaucoup de gens se focalisent sur l'analyse technique et se focalisent sur des time frames de weekly, daily et restent ou cherchent des trades qui n'auront peut-être pas lieu pendant des années. Là, de là à là, il y a énormément de travail. Même en allant chercher ce range, il y avait de quoi shorter. Enfin, on pouvait vraiment, littéralement, prendre ce mouvement dans tous les sens et extrêmement bien le trader. Parce qu'actuellement, c'est une tournure qu'on appelle de range. Et donc, vous voyez qu'ici, on a utilisé Fibonacci dans plein d'endroits différents et qu'on aurait pu s'en servir dans plein d'endroits différents, à la fois pour prendre des shorts, pour prendre un take profit, par exemple, et aussi pour chercher des niveaux d'entrée. Donc maintenant qu'on a établi, par exemple, un mouvement baissier ici, assez bien défini, on peut très bien prendre Fibo et voir et attendre pour un retracement de ce mouvement baissier. Et là, vous voyez qu'on n'a pas réussi à s'affranchir de la zone des 38,2
et on a commencé à corriger, retracer, etc. Il faudra utiliser Fibonacci à nouveau pour chercher une zone de support. Alors là, vous voyez qu'on a développé dans des time frames qui sont plutôt importantes, mais on peut le faire aussi dans des time frames beaucoup plus courtes et chercher des zones de retracement sur le dernier mouvement intraday par exemple. Donc pour résumer, il faut toujours choisir le point le plus bas et le plus haut d'un mouvement haussier. Donc encore une fois, on peut prendre une série de mouvements haussiers, mais globalement, on prend toujours un mouvement dans le même sens. C'est-à-dire que si on prend une série haussière, et si on prend une série baissière, on prend une série baissière. Si on prend qu'un seul mouvement haussier ou baissier, c'est très bien aussi, il n'y a aucun mal. Pareil pour les mouvements baissiers, on choisit le point le plus haut jusqu'au plus bas d'un mouvement baissier. Les swings, donc les creux et les sommets qui sautent aux yeux, sont généralement plus efficaces à prendre en compte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les niveaux Fibonacci s'appliquent efficacement sur toutes les unités de temps. Ça aussi, c'est ce qu'on a vu et qu'on a même vu que parfois, ça pouvait même converger. Alors, pour utiliser Fibonacci pour chercher un support ou un point d'entrée, je vous réexplique le processus étape par étape et on reprendra un trade ou on reprendra un exemple. On identifie toujours le point le plus bas d'un mouvement haussier, le creux, puis on cherche le sommet, on sélectionne l'outil Fibonacci et encore une fois, on part du bas jusqu'au point haut. Exemple, ce que je vais faire, c'est que pour mêler différentes études, différents exemples, on va se faire différents cas de figure à chaque fois dans une mise en place un peu réelle, comme je l'aurais fait lorsque je trade. Alors, par exemple, dans ce cas de figure de ce dernier mouvement, d'accord? Personnellement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi j'apprécie énormément les 23-6. Dans le cas d'un mouvement haussier agressif, d'accord? Quand c'est agressif, c'est que vous voyez que les creux et les sommets sont loin les uns des autres. La volatilité est importante et donc on a un mouvement qu'on peut appeler d'agressif. Si là, je prends le creux, le sommet, donc le sommet, on peut très bien choisir celui-ci ou celui-ci. Si on est tout de suite au niveau dans lequel je me trouve, logiquement, on choisit celui-ci. Et là, vous voyez qu'on est en train de bloquer sur les 23,6. Ça, c'est un élément de réponse, ou en tout cas un élément d'information qui peut énormément m'intéresser. Personnellement, j'ai relevé que lorsqu'on a une séquence agressive, donc une séquence agressive, il faut savoir que c'est une séquence où il y a peu de gens qui ont réussi à se placer. Dans ce genre de séquence, beaucoup de gens n'arrivent pas à se placer. Pourquoi? Parce que ça va vite et pensent que potentiellement on peut aller plus bas. Et souvent, dans ce type de séquence agressive, on commence à consolider sur les 23,6. Les 23,6, ça représente un pullback serré. Ça représente vraiment une petite correction à l'intérieur de ce mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas de figure? La majorité, où les gens ont tendance à attendre un mouvement plus important, savoir 38,2, 0,5, 61,8, 67. Et donc, c'est ce que j'appelle une consolidation serrée et une zone assez intéressante pour prendre un trade. Il y a une invalidation qui est relativement claire. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous prenez un trade, il faut avoir une invalidation. Il faut savoir où est-ce qu'on a tort, à quel moment vous n'avez plus envie d'être dans le trade. C'est vraiment, on va dire, les prémices nécessaires lorsqu'on pose un trade. Et là, l'avantage, c'est que souvent, quand on a affaire à ce genre de consolidation serrée, vous voyez qu'ici, on n'arrive pas à franchir le niveau, eh bien, on termine par un breakout. C'est d'ailleurs un breakout que j'ai joué dans mon groupe Discord. Je vous rappelle que j'ai un groupe Discord entièrement gratuit. J'ai mis le lien dans la description. Et j'ai un groupe payant aussi pour ceux qui souhaitent apprendre le trading, voir des plans régulièrement, ceux qui apprécient ma méthodologie et qui veulent aller plus loin. Donc j'ai les deux options, mais n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans le Discord gratuit. Le lien est dans la description. Donc là, on a eu affaire à un retracement serré. On a vu la méthodo, je suis parti du creux jusqu'au sommet et on s'est arrêté pile poil sur les 23,6. Donc toujours retenez les 23,6. Ça peut être extrêmement intéressant de chercher ce que j'appelle un pullback serré. Alors pour un mouvement baissier et donc chercher des résistances, c'est strictement la même, sauf que c'est l'inverse. On part d'un mouvement du plus haut du mouvement vers le bas du mouvement. D'accord? On fait l'inverse. On identifie le sommet et le creux. Et ensuite, on utilise l'outil Fibonacci et on trace les niveaux. Alors, par exemple, on va reprendre un exemple. Donc actuellement, on est sur un Bitcoin en range, ou en tout cas dans les séquences que j'ai vues. Mais on va par exemple prendre une autre partie du range quand on était à 106 000.
Alors, ici, quel niveau je peux choisir? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que, admettons que j'en suis là sur la price action et que je cherche pour me placer, que ça soit short ou long. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Fibonacci pour définir ce que j'appelle une entrée short. Alors, pourquoi chercher une entrée short? On est proche d'une résistance, on est dans un mouvement qui est probablement fatigué. Alors là, je ne compte pas les outils, que ce soit RSI, etc. Je vous parle juste, visuellement parlant, on se trouve très proche d'une résistance, ancienne ATH, rejet ATH. Alors, il y a deux cas de figure. Soit on a une continuation haussière, soit on a une correction. Donc là, si on cherche un retracement à l'intérieur du mouvement baissier, ce qu'on va faire, c'est que soit on choisit la totalité de ce mouvement, ou soit, personnellement, j'aurais plutôt choisi le dernier mouvement baissier qui a conduit à l'inversion de structure. Ici, si on regarde à 101 000, on a inversé la structure. Vous voyez qu'on est passé de creux qui étaient de plus en plus haut à soudainement un creux en dessous de l'autre. Et donc forcément, le prochain sommet sera en dessous du précédent. Donc c'est une inversion de structure. Et là, j'ai tous mes niveaux. 23,6, 0,5, 61,8, 0,78,6. Donc c'est tous les niveaux sur lesquels on peut chercher une opportunité short ou si on a long par exemple à cette zone pour chercher un take profit. Et dans ce cas de figure, personnellement, je privilégie toujours une zone dans ce genre de cas de figure, à savoir entre les 78,6 et les 61,8. Ça, c'est ce que j'appelle la zone ultime de pullback. Pourquoi c'est très intéressant comme zone? Parce que c'est souvent la zone qui redonne espoir, que ce soit pour les longues ou les shorts. Et en fait, finalement, eh bien, c'est là-dessus qu'on bute. Et là, dans ce cas de figure, ce qu'on a fait, c'est qu'on est même allé un poil plus loin que les 78,6. Donc, vous voyez que ce n'est pas optimal, mais c'est quand même précis. On a eu un rejet 78,6 peu après ce micro plus haut qui a légèrement surpassé les 78,6. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a corrigé ultra violemment. Et donc ça, c'était une entrée 5 étoiles short. Alors évidemment, dans le moment, c'est plus difficile. Mais là, vous voyez que j'ai sélectionné ce mouvement baissier. J'aurais très bien pu choisir la totalité du mouvement baissier. Et là, vous voyez qu'on obtient des convergences aussi. Vous voyez qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles sont quand même là. Hein, les 78,6 correspondent aux 61,8, etc., etc. Donc on peut très bien utiliser de cette façon afin d'avoir des convergences et donc de s'augmenter les chances d'avoir raison. Je vous rappelle que c'est ça l'objectif, c'est d'augmenter au maximum toutes ces possibilités pour avoir raison. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours essayer de faire au mieux. On enchaîne et on va expliquer du coup mes astuces. Alors, pour moi, c'est très simple. Je n'ai pas 10 000 astuces, hein. J'en ai que quelques-unes, mais qui sont extrêmement utiles. C'est l'utilisation de mes niveaux clés. D'accord? Selon moi, les niveaux les plus intéressants et ceux qui vont être extrêmement utiles, c'est les 23,6 pour ce que j'appelle la consolidation serrée. Très peu de gens parlent de ça. Très peu de gens savent ce que c'est qu'une consolidation serrée. Et dans l'académie, on l'emploie énormément. Et dans les mouvements agressifs, ça peut être extrêmement utile. Parce que pendant que tout le monde cherche un retracement profond, il y a une possibilité de tenter la conso serrée. L'équilibrium. Donc l'équilibrium, c'est ce qui permet d'avoir une zone de polarité sur le mouvement. D'accord? C'est ce qu'on appelle la zone neutre du mouvement. Et c'est très important pour situer où est-ce qu'on est dans le mouvement. Les 61,8, c'est une de mes zones préférées. Mais pour moi, la meilleure de la meilleure, c'est situé entre les 70,7, qui est très utilisé par les algorithmes, et les 78,6, qui sont aussi ce que j'appelle un retracement profond. Alors, je vais vous apprendre à régler les 0,70 afin que vous puissiez vous-même l'utiliser. Vous allez voir que les 0,70 fonctionnent très, 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 très bien. Et comment utiliser du coup la zone des 78,6? Ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre un mouvement et on va essayer de chercher un mouvement où on a eu un fameux retracement des 78,6. Il y en a souvent, d'accord? Il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a souvent. Je vais chercher un exemple où ça parle assez vite du fameux retracement des 78,6. Alors je sais que j'ai une séquence, on en a utilisé pas mal. Alors si par exemple on prend ce dernier mouvement haussier, tac,
voyez, donc il y a une séquence haussière. On cherche un pullback, logiquement. Et pour avoir les 0,70, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner l'outil de configuration, donc double-clic. On sélectionne ici 0,77 et on envoie du coup ce niveau. Et vous voyez que là, c'était pas quasiment au point près, on a presque fait 78,6, mais en termes de clôture, c'était carrément presque du 0,70. Alors, il y a autre chose qui est très important, et c'est la dernière astuce que je peux vous donner sur Fibo, c'est d'utiliser tout simplement les extensions pour comprendre où est-ce qu'on peut prendre un profit. Admettons qu'on soit rentré là, où est-ce que selon Fibo, on pourrait prendre un profit. Et dans ces cas-là, on double-clique et on va chercher donc les zones d'expansion. Donc dans ce cas de figure, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur moins 0,5 qui représentera du coup la moitié de ce mouvement. On clique sur moins 1 qui représentera le double du mouvement et par exemple moins 1,5. On peut ajouter, si on le veut, là je ne vais pas le faire, mais on peut tout à fait ajouter 1,61,8, etc. Et vous voyez que là, on a des nouveaux niveaux qui ont été tracés. Et donc, ça peut être des excellents niveaux de résistance. Vous voyez qu'ici, on a buté quasiment sur l'équilibrium. On allait un poil plus haut, probablement proche des 61,8. Et donc, ici, cet endroit-là représente la moitié de ce mouvement ici qu'on a borné. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte tout simplement que comme tout est symétrique, et il y a beaucoup de symétrie sur les marchés, eh bien, on sait que cette zone des 0,5 pourra être utile. Et vous voyez que par la suite, cette zone des 0,5, c'est une zone qui a à nouveau servi de résistance. Donc, on a essayé de faire le tour le plus rapidement possible de Fibonacci. J'espère que ce tutoriel vous a été clair, ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans la description, dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Discord. J'ai aussi un Telegram si vous souhaitez voir toutes mes informations. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. Et je te laisse enchaîner sur un autre tuto que j'avais fait précédemment. Ciao, ciao l'équipe.